Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager 3 nouvelles recettes dans cette même vidéo de pâte à tartiner. Vous allez voir, ça va être super simple. C'est en fait des cookie butter puisque j'ai trouvé cette recette aux États-Unis, donc à base d'Oreo, de cookies normaux mais aussi de spéculoos. Vous allez voir, ça va être délicieux, c'est franchement inspiré de la pâte de spéculoos pour tout vous dire. Vous pouvez utiliser ces recettes dans tout et n'importe quoi. Par exemple, moi je vais faire une recette avec ma pâte de spéculoos très prochainement dans cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à faire ces recettes, vous allez voir, ça va être très simple et ça nécessite peu d'ingrédients finalement. Alors pour notre première recette de pâte à tartiner aux cookies, vous aurez besoin pour commencer de 280 g de cookies. Ici j'ai des cookies normaux, vous pouvez utiliser nougatine, tout choco, ce que vous voulez. Ici j'ai 60 g de beurre fondu et enfin j'ai 130 g de lait concentré non sucré. Attention, non sucré car sinon ce sera immangeable, ce sera beaucoup trop sucré si vous prenez du lait concentré sucré. Donc 130 g de lait concentré non sucré. De toute façon la liste des ingrédients est dans la description de la vidéo. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est réduire mes biscuits en fines miettes dans mon robot. Alors une fois que vous avez des fines miettes comme celle-ci, vous allez continuer finalement à mixer vos cookies tout en ajoutant vos ingrédients liquides. Donc tout d'abord vous allez ajouter le beurre et j'attends de mixer jusqu'à ce que je vois à peu près la consistance de ma pâte à tartiner. Et ensuite j'ajouterai le lait concentré sucré progressivement jusqu'à ce que j'ai la consistance que j'attends. De toute façon je vais vous montrer la consistance justement. Une fois que vous avez ajouté votre beurre, vous commencez à avoir environ une sorte de pâte assez épaisse mais qui devient un peu homogène. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter progressivement, je dis bien progressivement puisque vous voulez voir au fur et à mesure la texture de votre préparation jusqu'à ce que vous ayez ajouté l'intégralité de cette quantité de lait concentré non sucré. Alors comme vous pouvez voir, j'ai une pâte à tartiner magnifique, j'ai ajouté tout mon lait concentré sucré. Je vais goûter déjà. C'est super bon. Franchement, c'est un coup de cookies, sauf que ça s'étale. Vous pouvez le mettre n'importe où. Si vous voulez une pâte à tartiner plus épaisse, bien sûr, mettez moins de lait concentré sucré. Si vous en voulez une plus liquide, mais bon, à mon avis, là, c'est vraiment la consistance parfaite, vous pouvez mettre, bien sûr, plus de lait concentré sucré. Je ne mettrai pas plus de beurre, car ça sert à rien d'ajouter trop de gras dans la préparation. Et maintenant, je vais tout simplement mettre ma pâte à tartiner dans un bocal en verre. Vous pouvez très bien le mettre dans un Tupperware, mais vraiment mettez-le dans un récipient bien hermétique puisque vous allez conserver ce produit à température ambiante. Alors maintenant je vais faire une pâte à tartiner goût spéculoos. Donc c'est exactement les mêmes ingrédients puisque ici j'ai 280 g de spéculoos normaux. Enfin franchement vous pouvez aussi utiliser ceux au chocolat si vous voulez. Ici j'ai 60 g de beurre et ici j'ai 130 g de lait concentré non sucré. Mêmes ingrédients, même recette, sauf que les biscuits sont différents. C'est pour vous montrer à quel point vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec cette recette. Il suffit juste de changer la base biscuitée pour changer le goût de votre pâte à tartiner et ce sera tout aussi bon. Je vais commencer par mixer mes spéculoos. Une fois que vous avez bien mixé tous vos spéculoos, vous allez ajouter votre beurre. Si j'arrive à fermer ceci. Là. Comme vous pouvez voir, ma pâte à tartiner est magnifique, elle a une consistance parfaite et elle est délicieuse. Franchement, on a vraiment le goût de spéculoos, c'est parfait. C'est tout aussi bon que la pâte à tartiner au spéculoos que vous trouvez dans le commerce, voire meilleur. Alors maintenant que ma pâte à tartiner au spéculoos est maintenant prête, je vais la conserver au réfrigérateur pour l'utiliser dans ma future recette. Mais maintenant ce que je vais faire, c'est une pâte à tartiner aux Oreos puisque évidemment en faisant une vidéo de recette de pâte à tartiner aux cookies, vous croyez quand même pas que j'allais pas en faire une aux Oreos. Donc on s'attaque à une pâte à tartiner aux Oreos puisque je les aime tant. Pour cela j'ai 280 g d'Oreos encore une fois. Ici j'ai 60 g de beurre fondu et enfin 120 g de lait concentré non sucré. Je tiens à préciser que mes Oreos je les ai découpés en deux et que j'ai enlevé la crème. Donc ici j'ai que la partie noire, donc au chocolat. Vous pouvez garder la crème mais je pense que c'est quand même mieux de l'enlever si jamais vous voulez avoir une pâte à tartiner vraiment lisse. Donc maintenant ce que je vais faire c'est réduire mes Oreos en miettes et ensuite je vais ajouter mon beurre et mon lait concentré non sucré et ensuite notre pâte à tartiner sera prête.
Encore une fois, la consistance est magnifique, franchement c'est parfait. Vous pouvez voir la couleur est bien sombre aussi et le goût. C'est magnifique, franchement, c'est délicieux. Oula, j'ai pas de mots pour le dire. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est mettre ma pâte à tartiner dans mon bocal en verre. Et ensuite, je vais pouvoir les conserver à température ambiante ou au réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'était très simple de faire cette pâte à tartiner maison. Ce qui est génial, c'est que vous savez vraiment ce qu'il y a dedans. Pas de pâte bizarre, de conservateur, de colorant, d'huile de palme. Franchement, vous contrôlez ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup moins de gras que dans les pâtes à tartiner normales, puisqu'on gagne de l'onctuosité grâce au lait concentré non sucré. C'est vraiment super simple à faire, donc n'hésitez pas à faire ces recettes ou à changer si jamais vous aimez d'autres sortes de cookies, n'hésitez pas à les mettre dedans et partagez-le moi en commentaire, mais aussi sur mes pages Facebook, Twitter, Instagram en m'envoyant des photos. Les liens sont dans la description pour ces réseaux sociaux ainsi que les ingrédients de la recette. Si jamais vous voulez conserver vos pâtes à tartiner au réfrigérateur, vous pouvez très bien le faire, elles vont durcir. Donc ça c'est pratique si jamais vous voulez cuisiner avec. Vous les conserver au minimum 2 semaines voire plus au réfrigérateur. Vous pouvez aussi les conserver à température ambiante, elles seront plus moelleuses et plus faciles justement à tartiner. En tout cas c'était aussi simple que ça, mettez-moi un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et moi je vous revois dans la prochaine. Salut!